Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé sur Snap. C'est comment voyager avec un enfant ou des enfants si vous en avez plusieurs. Plus particulièrement en avion, mais ça marche aussi si vous faites des longs trajets en voiture, le train, en bateau, en chameau, en vélo, j'en sais rien. Ça marche aussi, c'est des trucs que vous pouvez réutiliser. Voilà, vous pouvez les réutiliser, mais là je vais vraiment vous parler des voyages en avion. Donc, je maîtrise quand même un peu le sujet étant donné que depuis qu'il est né en fait, on a fait facile une quarantaine de vols. Force, tu sais comment faut gérer la chose. Le premier vol en avion avec lui que j'ai fait, il avait 2 mois. Donc c'était vraiment un tout petit bébé. Et aujourd'hui, il a 2 ans. Quand il était bébé, c'était quand même beaucoup plus simple que maintenant parce qu'il marchait pas. Je le mettais ou sur moi ou dans la poussette. Et puis voilà, c'était quand même beaucoup plus simple. Et ils veulent, étant donné que voilà, ils veulent bouger plus. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit parce qu'entre le coq qui me rend ouf du matin au soir, les abeilles, les chiens, c'est improbable la connerie. Donc j'espère que c'est pas trop dérangeant à la caméra. C'est parti. Vous l'entendez ou pas? Il me rend malade ce coq, il me rend ouf. Donc astuce numéro 1, c'est de ne pas stresser. Honnêtement, c'est pas si terrible que ça. Je sais que ça peut, voilà, ça peut faire peur. Surtout si c'est la première fois, si c'est un petit bébé, etc. Alors, surtout si vous êtes toute seule. Et en plus de ça, si vous stressez, votre enfant va le ressentir. Et ça va être encore pire. Donc essayez de vous détendre. Je sais qu'il y en a qui ont un peu la phobie de l'avion, donc voilà. Surtout ne montrez pas votre peur à votre enfant parce que sinon il va aussi sentir le stress et il va avoir peur. Donc voilà, surtout ne montrez pas votre stress, votre peur, enfin voilà. Essayez de le garder pour vous, prendre ça comme un jeu. Astuce numéro 2, ça c'est surtout si votre enfant n'a jamais pris l'avion et qu'il est en âge de comprendre. Donc voilà, avant de voyager, commencez à lui parler de l'avion, commencez à lui dire bon bah demain on va prendre l'avion, on va aller je sais pas où, vous dites la destination. Vous lui montrez des vidéos YouTube d'avion, voilà, des avions qui décollent, etc. Vous lui expliquez ce que c'est l'avion. Comme ça, le jour où vous êtes devant l'avion, votre enfant ne sera pas complètement intimidé et stressé devant l'avion. En fait, il saura ce que c'est, et il saura à quoi ça sert, il saura ce que ça fait. Et ce sera pas la grande surprise. Et d'ailleurs, même si votre enfant a déjà pris l'avion, moi et ça, à chaque fois qu'on prend l'avion, je dis bon bah demain on va prendre l'avion. Enfin voilà, lui il adore l'avion, il adore les avions, il adore les jouer en avion, regarder les avions, donc voilà, lui il est content. Mais je sais qu'il y a des enfants qui n'aiment pas forcément ça, donc ou qui ont peur, enfin voilà, c'est normal, hein. Quand c'est la première fois qu'on prend l'avion, c'est normal. Donc préparez-les psychologiquement, montrez-leur ce qu'est un avion, montrez-leur des vidéos, dites-leur que voilà, on va partir ici, enfin voilà, préparez-les psychologiquement pour que le jour où vous êtes prêt à voyager, ce soit pas la grande surprise et qu'ils se demandent qu'est-ce que c'est que ce gros truc en fer quoi. Astuce numéro 3, si votre enfant a un âge de marcher, voilà, de se déplacer tout seul, avant de monter dans l'avion, faites-les marcher, se dépenser un maximum, faites-les marcher un maximum, courir, voilà, faire vivre un peu leur vie parce que étant donné que vous allez être coincé dans l'avion pendant plusieurs heures et qu'ils pourront pas se déplacer comme ils veulent, essayez de leur faire cramer un maximum d'énergie avant le vol pour que voilà, une fois que vous êtes dedans, ils s'endorment, ils soient calmes, voilà, qu'ils aient pas envie de courir partout dans tout l'avion parce que ce sera pas possible. Quatrième astuce, c'est de ramener des munitions. Alors qu'est-ce que j'entends par munitions? Des gâteaux, des bonbons, tous les trucs que votre enfant aime à manger, ramenez ça avec vous. Faut savoir que dans l'avion, la sécurité, vous avez le droit de ramener de l'eau, du jus d'orange, etc. à partir du moment où c'est dans des bouteilles ou des biberons spéciales pour enfants en fait. Vous pouvez, hein, parce que beaucoup de personnes qui ne savent pas ça, mais vous avez le droit de ramener de l'eau pour votre enfant dans sa bouteille, voilà, s'il a une petite bouteille exprès, du lait, et si votre enfant boit encore du lait, voilà, des petites bouteilles de lait toutes prêtes, ou alors du lait en poudre, votre eau chaude, enfin vous avez le droit de ramener tout ça, ils vont juste le tester à la machine, et vous avez le droit de le ramener, donc voilà. Et donc ramenez les munitions, les bonbons, les gâteaux, tout ce que votre enfant aime. Votre enfant aime manger, voilà, les petites gâteries on va dire. Ramenez-leur ça, voilà, pour manger dans l'avion, ils seront contents et vous aussi vous serez contente. Cinquième astuce, enfin cinquième, hein, pas dixième. Si vous avez un iPad ou un iPhone ou un téléphone, un smartphone,
c'est de télécharger les dessins animés préférés de vos enfants. Donc voilà, moi j'ai un iPad extrait pour ça où j'ai Peppa Pig, tous les dessins animés qu'il aime en fait. J'ai toutes les chansons, enfin voilà, tous les trucs qu'il regarde sur YouTube, je les ai téléchargés. Je vous mettrai sur mon blog un lien d'un site où vous pouvez télécharger les vidéos YouTube. Enfin c'est même pas un site, c'est une application en fait. Je vous la mettrai sur mon blog comme ça si ça peut vous aider. Téléchargez tout ça. Des jeux, s'il y a des jeux qu'ils aiment bien, des applications. Moi je sais qu'il aime bien Tom le chat. Donc j'ai ça sur l'iPad. Ça pendant le vol, il regarde ça, il a son petit casque. Je vais acheter un petit casque extrait pour les enfants qui n'abîme pas les oreilles. C'est la marque JVC. Je vous mettrai le lien de ça aussi sur mon blog. Cauchemar pour lui. Après, si vous voyagez avec des grandes compagnies qui ont des écrans, etc., ils ont plein de dessins animés aussi dessus, mais c'est quand même bien d'avoir votre iPad. Faites-le quand même parce que le vol, c'est pas vraiment le plus difficile en fait. C'est tout ce qui est avant, tout ce qui est passé la sécurité, la douane, le check-in. Voilà, c'est bien d'avoir aussi l'iPad, ça aide. Sixième astuce, attends, on en est à la sixième ou à la septième? Bon, sixième astuce il me semble, je sais plus. Vous comptez avec moi, c'est de prendre la poussette jusqu'à l'avion. Vous avez le droit de prendre la poussette avec vous jusqu'à l'avion, juste si vous voulez ticter. Si vous avez une poussette yo-yo comme moi, vous pouvez carrément la prendre dans l'avion avec vous et la mettre au-dessus de vous. Et voilà, c'est vraiment quand même beaucoup plus simple. Au lieu de courir après votre enfant, vous le mettez dans la poussette et voilà, vous roulez jusqu'à la porte. Surtout si vous êtes dans un grand aéroport et qu'il faut marcher pendant 10-15 minutes. Moi quand il était tout petit bébé, je le prenais sur moi, vous savez dans les... comment ça s'appelle là, dans les porte-bébés là, je le portais sur moi. Mais après 6 mois, je prenais juste la poussette parce que bon, il commençait à devenir lourd. Et voilà, c'est quand même beaucoup plus pratique de pousser la poussette. En plus de ça, vous pouvez accrocher vos bagages à main sur la poussette, donc vous avez moins de choses à porter. Et voilà, donc prenez votre poussette avec vous. Moi mon fils il a 2 ans et demi, mais je prends encore la poussette avec moi pour voyager parce que voilà, c'est obligatoire. Je vais être obligée de courir après lui, voilà, avec les sacs, etc. C'est absolument pas gérable. Donc la septième astuce, c'est au niveau des oreilles. Voilà, le décollage, l'atterrissage et même des fois en haut. En fait, la pression fait que ça bouche les oreilles et que vous pouvez avoir très mal aux oreilles. Et c'est encore pire sur les enfants. Et donc la petite astuce pour éviter ça, c'est de sucer quelque chose. Donc si votre enfant prend la tétine, faites-lui téter la tétine, ça va éviter que ses oreilles se bouchent. Si votre enfant prend pas la tétine, donnez-lui un bonbon à sucer, une sucette. Voilà, si vous avez un bébé et que vous allaitez, vous lui donnez le sein, donnez-lui le sein pendant l'atterrissage et le décollage. Ça évitera que ses oreilles se bouchent. Je me rappelle qu'une fois, Issa il était tout petit bébé, il devait avoir, je crois que c'était la première fois qu'il prenait l'avion. Hein. Ouais, c'était la première fois qu'il prenait l'avion, il avait 2 mois. Et j'étais avec Nabila d'ailleurs, on rentrait chez nous en France. Et c'est un vol, en fait c'est un vol d'1h30 Londres jusqu'à chez nous. En fait à l'atterrissage, je sais pas ce qui s'est passé, mais vous savez quand vous atterrissez par palier comme ça pour éviter que, voilà, que ça aille trop vite et qu'au niveau de la pression. Et en fait il a été trop vite et tout le monde dans l'avion a eu extrêmement mal aux oreilles. Mais quand je vous parle d'une douleur horrible, c'était vraiment horrible. Je me rappelle Nabila, elle avait tellement mal qu'elle était pliée en deux, c'était juste horrible. Je lui ai mis la tétine dans le bec et ça allait quand même beaucoup mieux. Mais voilà, faites-leur sucer quelque chose, même pour vous, hein, ça marche aussi pour les adultes. Hein. Sucer un bonbon ou voilà quelque chose et ça va éviter de boucher les oreilles et de faire extrêmement mal. Parce que c'est même pas une question de boucher les oreilles, c'est que ça fait extrêmement mal. Ça te prend ici, c'est juste horrible. Donc astuce numéro 8. Il faut savoir que votre enfant, s'il a moins de 2 ans, il devra voyager sur vos genoux. Et c'est un vrai cauchemar, surtout quand il commence à avoir plus d'1 an et qui, voilà, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de place dans l'avion. Si en plus de ça vous avez un enfant sur vous, c'est vraiment, il n'y a plus de fin. Alors moi personnellement je l'ai jamais fait, je l'ai toujours eu sur mes genoux. Ou alors j'avais assez de chance pour pouvoir changer de place et avoir une place pour lui. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez appeler la compagnie avec qui vous voyagez et réserver un site spécialement pour votre enfant. Franchement si vous faites un très long vol, je vous le recommande parce que avoir votre enfant sur vous pendant 4, 5, 6 heures c'est vraiment chiant. Pour lui et pour vous, c'est vraiment absolument chiant. Il faudra que vous mettiez par contre dans un siège auto, il me semble. Ouais, il faudra que vous preniez avec vous votre siège auto. Mais voilà, ce sera quand même beaucoup plus agréable pour vous et pour votre enfant. Astuce numéro 9.
Ah bah, je viens de taper la table avec mon putain de poignet. Tu fais trop mal. Astuce numéro 9, si c'est possible, hein, c'est pas toujours possible, mais essayez de prendre des billets d'avion qui sont à des heures dans la journée en fait. Les avions qui sont tôt le matin, par exemple nous quand on part à Marrakech, à chaque fois l'avion il est à 6h du matin. Et donc c'est un gros cauchemar parce que l'avion est à 6h du matin, donc on doit partir de chez nous à 3h du matin, étant donné qu'il faut faire la route jusqu'à l'aéroport, etc. Et voilà, donc on doit se réveiller hyper tôt et c'est plus compliqué. Voilà, faut réveiller les enfants en pleine nuit, franchement c'est chiant. Donc si vous pouvez prendre des vols qui sont dans la journée ou dans la soirée, c'est vraiment beaucoup plus simple. Mais vraiment beaucoup plus simple, ça va vraiment vous changer la vie. Quand je prends des vols qui sont en pleine journée et quand je prends des vols qui sont tôt le matin, ça a absolument rien à voir l'expérience. Donc si vous avez la possibilité de faire ça, je sais que c'est pas toujours possible, hein, mais si vous avez la possibilité de trouver un vol qui est dans la journée ou dans la soirée, prenez ça. Prenez ça. Ensuite, 10e astuce, ça c'est plus si vous voyagez seul. Personnellement j'ai beaucoup voyagé seul avec mon fils et c'est pas toujours hyper simple, surtout avec la poussette, quand il y a des escaliers, etc. C'est un peu un cauchemar, mais franchement n'hésitez pas à demander aux gens de vous aider. Franchement la plupart du temps les gens ils sont très sympas. Bon pas toujours, hein. J'ai eu droit à des gens un peu spéciaux, hein. Surtout une fois on était dans l'avion, j'étais avec mon fils, il était bébé. Et on était assis tout dans notre rangée tranquille, etc. Et là il y a une vieille dame qui rentre. Elle rentre comme ça, elle me regarde. Elle regarde mon fils, elle dit ah non, c'était une vieille anglaise. Elle dit en anglais, enfin moi je vous le dis en français, elle dit ah non, je m'assois pas ici, il y a un bébé, il va pleurer pendant tout le voyage et je vais pas pouvoir dormir. C'est hors de question que je m'assois derrière un bébé, non c'est mort. Mais elle a dit ça d'une façon improbable, trop méchant. Voilà, bitch face total quoi. Je l'ai regardé, j'ai dit franchement je suis pas méchante et je suis pas du genre à être méchante avec les vieux, mais franchement elle m'a tellement énervée que je pouvais pas la fermer. Je l'ai regardé comme ça, je lui ai dit bah ça tombe bien, on veut pas d'une vieille peau devant nous, donc tant mieux. Franchement elle m'a regardé comme ça, elle était dégoûtée quoi. Franchement, et tout le monde a rigolé parce qu'elle était tellement dégueulasse. Et elle était tellement méchante pour rien. Parce que mon fils, en plus, il disait rien. Il était trop mignon, il pleurait pas ni rien. Elle avait aucune raison d'être méchante comme ça et de parler comme ça. Mais bon, la plupart du temps, je suis tombée sur vraiment des gens adorables qui m'ont aidé à porter la poussette. Ou voilà, le temps que je plie la poussette et qui m'ont porté mon fils, etc. Donc n'hésitez pas à demander. Et les gens qui sont bêtes et qui sont méchants, bah ignorez-les ou alors répondez-leur, voilà. Essayez d'être plus intelligent qu'eux, hein, mais je sais que des fois, franchement, ils rendent ouf quoi. Si vous appliquez toutes ces règles, franchement, ça se passera super bien. C'est pas la fin du monde, franchement, c'est pas si horrible que ça en a l'air. Voilà, plus vous le ferez, plus vous deviendrez des pros, hein. Il n'y a pas de raison de se stresser. Si vous avez peur de l'avion, essayez de pas le montrer à vos enfants. Ils vont avoir peur aussi, donc gardez-le pour vous. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez des petits pouces vers le haut, hein, ça fait toujours plaisir. Je vous fais des gros bisous. Mouah. Je suis en train de filmer une vidéo, mon mari me respecte pas. C'est pas mis dedans. Donc la 6e astuce.